Pour l'anniversaire de ma femme, j'ai payé une semaine dans un luxueux hôtel Thalasso à Biarritz. Je lui ai dit que je ne pouvais pas venir à cause du travail. Elle avait l'air contrariée. 2 jours plus tard, j'ai décidé de lui faire une surprise. J'ai secrètement acheté un billet sur le même vol qu'elle pour débarquer dans sa chambre avec un bouquet de roses. Mais la surprise m'attendait, moi. Je rentrais tard à la maison presque tous les soirs depuis environ 1 an, peut-être plus. Camille me disait qu'elle se sentait seule et je répondais que je savais. Et puis j'ouvrais mon ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine et ça s'arrêtait là. 10 ans de mariage et voilà où nous en étions. Moi dans la cuisine, elle dans la chambre, tous les deux faisant semblant que la porte entre nous n'était pas fermée. Alors, quand son anniversaire a approché, le cap de la quarantaine, j'ai voulu faire quelque chose de marquant. Je lui ai réservé une semaine dans un établissement à Biarritz. Le genre d'endroit que l'on voit dans les magazines, avec des massages, des enveloppements d'algues, et une piscine qui fait toute la longueur du bâtiment. Je lui ai dit que je ne pouvais pas l'accompagner. J'ai prétexté une réunion incontournable au grand entrepôt de logistique. Je ne pouvais pas annuler. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit que c'était la chose la plus gentille qu'on ait jamais faite pour elle. Ce même après-midi, j'ai réservé mon propre billet. Même vol, dernière rangée. J'ai appelé le fleuriste et je lui ai demandé de faire livrer en express les roses blanches qu'elle adorait, celles à longue tige, à la réception de l'hôtel. Je suis entré dans la chambre pendant qu'elle faisait ses bagages et je l'ai regardé plier ses affaires dans sa valise. Elle avait un nouveau maillot de bain. Elle était allée chez le coiffeur. Elle ressemblait à une femme qui partait vraiment pour une occasion spéciale. Je ne savais pas encore que c'était le cas. Je pensais juste qu'elle était heureuse. Je me suis assis dans la dernière rangée de l'avion et j'ai baissé ma casquette sur mes yeux. Camille était devant, rangée 11, là où j'avais réservé son siège. Je pouvais voir le haut de sa tête d'où j'étais. Toutes les 2 minutes, elle prenait son téléphone, le regardait, le reposait, puis le reprenait. Elle ne lisait rien. Elle attendait quelque chose. Je me suis dit que c'était l'application du spa pour vérifier ses rendez-vous. Je me suis raconté beaucoup d'histoires pendant ce vol. Quand nous avons atterri, elle ne s'est pas levée pour prendre son sac. Elle a laissé passer 2 personnes avant elle. Elle a gardé le visage tourné vers le hublot. J'étais marié à cette femme depuis une décennie et je ne l'avais jamais vue faire ça une seule fois. Camille était le genre de personne à se lever avant même que le signal des ceintures ne s'éteigne. Je l'ai laissé descendre en premier. J'ai attendu que la dernière personne de sa rangée soit dans la passerelle, puis j'ai suivi. Au niveau des tapis à bagages, je suis resté caché derrière un pilier. Elle était déjà là, à regarder le carrousel, tenant son téléphone à 2 mains comme s'il pouvait la réchauffer. J'ai failli m'avancer vers elle à ce moment-là, pour l'enlacer par derrière. J'imaginais son visage depuis 2 jours. Le regard qu'elle me lancerait quand elle réaliserait que j'étais là, mais quelque chose dans sa posture m'a poussé à attendre, alors j'ai attendu. Son sac est arrivé sur le tapis. Elle n'a pas bougé pour le prendre. Elle regardait toujours vers les portes coulissantes. C'est à ce moment-là que j'aurais dû comprendre. Il est entré par les portes automatiques peut-être 10 minutes après elle. Il tirait une petite valise noire derrière lui, le genre de valise cabine. Il ne regardait pas autour de lui comme on le fait quand on cherche quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Il a marché droit vers elle. Elle n'a pas couru vers lui. Elle n'a même pas souri. Pas vraiment. Elle s'est juste tournée un peu comme si elle s'attendait à ce qu'il soit là, et il s'est penché pour lui murmurer quelque chose à l'oreille. Elle a hoché la tête. Il a pris la poignée de sa valise et ils ont marché ensemble vers la sortie. Je veux être honnête sur cette partie parce qu'elle est importante. Ils ne se sont pas embrassés. Ils ne se sont pas tenus la main. À 6 mètres de distance, on aurait pu croire à 2 adultes qui avaient travaillé sur un projet ensemble et s'étaient croisés par hasard à l'aéroport. C'était ce que j'avais besoin de croire, car l'autre option essayait déjà de me nouer la gorge. Et je n'étais pas prêt à l'accepter. Il avait à peu près mon âge, les tempes grisonnantes, une montre de luxe au poignet, et se tenait comme un homme habitué à ce qu'on le remarque quand il entre dans une pièce. Je les ai suivis à distance jusqu'à la sortie et je les ai regardés se séparer sur le trottoir. Elle est montée dans la navette de l'hôtel. Il est monté dans une berline noire VTC qui attendait sur la 2e file. Une coïncidence, ai-je pensé. Les gens vont à Biarritz au printemps. L'avion était plein. J'ai pris la navette suivante tout seul. Pendant tout le trajet jusqu'à l'hôtel,
je n'arrêtais pas de revoir la façon dont elle lui avait hoché la tête. L'hôtel était le genre d'endroit où le hall sent Léo infusé au concombre et où personne ne vous demande 2 fois si vous voulez un bagagiste. Je me suis avancé vers la réception dans mon coupe-vent, avec les roses enveloppées dans du papier dans une main, et j'ai donné mon nom. La femme a souri et a fait glisser une carte magnétique sur le marbre. Elle m'a dit que la suite était au 7e étage, celle avec vue sur l'océan. J'ai pris l'ascenseur seul, en répétant la scène dans ma tête. J'allais frapper. Elle ouvrirait la porte et resterait plantée là une demi-seconde, la bouche grande ouverte. Et puis elle se mettrait à pleurer, des larmes de joie, et je lui tendrais les roses, et elle rirait en se blottissant contre mon torse. Je lui avais réservé une semaine pour qu'on prenne soin d'elle pour ses 40 ans, et j'allais lui offrir la suite en personne. Je suis arrivé à la porte. Le loquet de sécurité était enclenché sur la gâche, empêchant la porte de se fermer complètement. La lumière de l'intérieur se déversait dans le couloir en une bande lumineuse sur la moquette. J'ai poussé la porte avec 2 doigts. Il sortait de la salle de bain dans un peignoir blanc, en se frottant les cheveux avec une serviette. Il ne m'a pas vu tout de suite. Il regardait vers le lit où Camille était assise sur le bord, dans son propre peignoir, en train de brosser ses cheveux mouillés. Il a dit, « Bébé, tu peux m'attraper l'autre ? Celle-ci est humide. » Elle a levé la tête. Elle m'a vu. J'ai marché jusqu'au bureau. J'ai posé les roses dessus. Le papier a froissé. J'ai dit, c'est bon. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas pris l'ascenseur. J'ai pris les escaliers. 7 étages à descendre avec ma valise cabine qui me tapait contre le tibia à chaque marche. Je suis sorti du hall, je suis monté dans le premier taxi venu et j'ai demandé au chauffeur de m'emmener dans n'importe quel hôtel, tant que ce n'était pas celui-là. La chambre un peu plus loin était dans une chaîne hôtelière basique près d'une route départementale. Je me suis laissé tomber sur le bord du lit et j'ai laissé le téléphone vibrer sur la table de chevet. 8 appels, 11 SMS, un message vocal de 2 minutes. J'ai supprimé le message vocal sans l'écouter. À minuit, j'aurais dû réserver un vol pour rentrer. Je ne l'ai pas fait. À 8 heures le lendemain matin, j'étais au bar de son hôtel, assis au fond avec une tasse de café, à observer le hall. Je savais qu'il finirait par descendre tôt ou tard. Les hommes comme lui ne sautent pas le petit déjeuner. Il est sorti de l'ascenseur à 9h20, seul, dans une veste bleu marine. Il s'est dirigé vers le bar, s'est assis à 3 tabourets de moi et a commandé un express. Il ne m'avait pas encore vu. Il regardait son téléphone. J'ai pris mon café et je me suis déplacé sur le tabouret à côté de lui. Il s'est tourné. Il m'a vu. Son visage a eu cette expression typique quand le corps comprend avant l'esprit. Il n'a pas dit un mot. Moi non plus. Aucun de nous n'a bougé pendant peut-être 20 secondes. Puis il a regardé le barman, a posé un billet plié sur le comptoir et est parti sans boire son express. J'ai fini mon café. J'ai laissé un pourboire. Je suis allé à l'aéroport. Je suis rentré chez moi par le vol de 16h cet après-midi-là. La maison était silencieuse, d'un silence que je n'avais jamais ressenti auparavant. Ses chaussures étaient près de la porte. Sa tasse de café était toujours dans l'évier depuis le matin où elle était partie. J'ai vidé le café froid dans l'évier. J'ai rincé la tasse. Je l'ai rangée à l'envers dans le placard. Romain était un vieil ami d'avant mon mariage. Nous nous connaissions depuis le lycée. Je l'ai appelé le mercredi et je lui ai demandé s'il pouvait me retrouver pour dîner dans un endroit calme. Il a choisi un restaurant en dehors de la ville où nous allions quand nous étions tous les deux célibataires, une brasserie en bordure de National avec des lumières tamisées et des banquettes confortables où l'on s'enfonce. Il m'a laissé boire presque tout mon verre avant de dire quoi que ce soit. Puis il a juste dit, « D'accord, raconte-moi. » Je lui ai raconté. J'ai fait court. L'hôtel, l'homme en peignoir. Je l'ai décrit. Les tempes grisonnantes, la montre de luxe. Le genre de type qui a l'air de posséder un yacht. Romain est devenu silencieux. Il a posé son verre très lentement. Il a dit, « Je dois te dire quelque chose. Je l'ai vu avec ce type il y a environ 5 mois. Un mardi soir dans un restaurant du côté de Saint-Germain-en-Laye. Je me suis dit que c'était quelqu'un de son entourage, un collègue ou le mari d'une amie. Je pensais que tu le savais. » Il m'a regardé. Il a dit qu'il aurait dû m'appeler. J'ai baissé les yeux vers la table. J'ai prononcé son nom. Doucement, juste pour être sûr.
Vincent. Romain a hoché la tête. Il a dit que c'était comme ça qu'elle l'avait appelé. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec les fenêtres baissées même s'il faisait froid. J'avais besoin d'air sur mon visage. Au moment où je me suis garé dans l'allée, je n'étais même plus surpris. Je commençais à tout comprendre. Je me suis laissé tomber sur une chaise à la table de la cuisine et j'ai laissé mon cerveau faire le travail que je l'empêchais de faire depuis une semaine. La conférence à Marseille en septembre dernier. Elle était revenue avec un bronzage qu'elle disait provenir de la piscine de l'hôtel, mais on ne bronze pas comme ça au bord d'une piscine d'hôtel. Le week-end bien-être à Évian-les-Bains en février. Elle m'avait dit que son amie Chloé le lui avait offert pour son anniversaire, mais Chloé n'avait jamais payé quoi que ce soit de sa vie. Les 2 nuits à Nice la semaine avant Pâques pour une histoire de certification que je ne comprenais pas et sur laquelle je n'avais pas posé de questions parce que je ne posais plus de questions sur rien. À chacun de ces week-ends, j'étais à l'entrepôt ou à une réunion de fournisseurs, ou plongé dans un bilan trimestriel qui ne pouvait pas attendre. Je ne fouillais pas dans les reçus. Je me souvenais juste, et une fois que j'avais commencé, je ne pouvais plus m'arrêter. Ses cheveux qui sentaient un shampoing différent. Un bracelet que je n'avais jamais remarqué. Une nouvelle façon de dire je vais bien quand je lui demandais si elle était fatiguée. Et puis le gala de charité de la région, le grand événement en centre-ville, celui avec la vente aux enchères silencieuses en octobre de l'année précédente. Je détestais y aller. On s'était disputé dans la cuisine à propos de ma cravate. J'étais resté assis à côté de 2 personnes de la chambre de commerce toute la soirée, en regardant à peine de l'autre côté de la table. C'était là que je l'avais vue, juste en face de moi pendant toute la soirée. La boîte à photos était dans le placard du bureau sur une étagère que je n'avais pas touchée depuis 2 ans. Je l'ai descendue à 3 heures du matin et j'ai tout vidé sur le tapis. Nous avions un photographe à ce fameux gala. Une femme avec un appareil numérique qui avait ensuite envoyé un dossier par email à Camille. Camille avait imprimé ses photos préférées et les avait rangées dans cette boîte. Je les ai trouvées tout au fond, peut-être une 12aine de tirages. Nous étions là, à notre table. Il y avait Camille dans la robe vert foncé qu'elle avait achetée pour la soirée. Il y avait moi avec ma cravate de travers. Sur presque toutes les photos, je regardais mon téléphone. Et quand je riais à propos d'une chose qu'une des personnes de la chambre disait, Camille n'était pas dans le cadre. Elle était de l'autre côté de la table. Et il y avait Vincent sur chaque photo, assis en face de Camille, penché un peu en avant, la main sur son verre de vin. Sur un cliché, il disait quelque chose et elle riait en renversant la tête en arrière. J'étais à 1,2 m. J'étais tourné dans l'autre direction. Il y avait une photo que le photographe avait prise depuis l'arrière de la table des enchères. On pouvait voir presque toute notre table sous cet angle. Camille se penchait vers son sac à main. Vincent se penchait aussi de son côté, son téléphone à la main. L'inclinaison de leur corps était la même. 2 personnes échangeant un numéro de l'autre côté d'une nappe sans que personne dans la pièce ne s'en aperçoive. J'ai gardé ces photos en main pendant un long moment. Ce qu'elle avait fait, elle l'avait fait. J'ai choisi 3 des photos les plus nettes et je les ai glissées dans une enveloppe en papier craft. Je l'ai scellée et je l'ai posée sur le coin du plan de travail de la cuisine. Elle est rentrée un dimanche après-midi. J'étais dans la cuisine quand j'ai entendu sa clé dans la porte d'entrée. Elle se tenait sur le pas de la porte avec sa valise derrière elle, le visage déjà préparé pour la dispute qu'elle répétait depuis une semaine. J'avais eu une semaine pour me préparer, moi aussi. Je lui ai dit de s'asseoir à table. Je lui ai fait glisser l'enveloppe. Elle l'a ouverte. Elle a regardé la première photo. Elle savait de quelle soirée il s'agissait. J'ai dit, j'étais dans l'avion avec toi. C'était moi l'homme à la porte avec les roses. Elle a commencé à parler. J'ai levé un doigt et elle s'est tue. J'ai dit, je veux le divorce. Elle a caché son visage dans ses mains. Elle n'a fait aucun bruit. Elle est juste restée là, les mains sur les yeux pendant un moment. Elle a levé la tête. Elle m'a regardé comme si elle attendait la suite. Le moment où je la secourais, où je l'insulterais ou où je jetterais quelque chose. Il n'y avait pas de suite. J'avais dit ce que j'étais venu dire. Je me suis levé de table et je suis allé dans le garage. Je me suis appuyé contre l'établi. Après quelques minutes, je l'ai entendu pleurer à l'étage. C'était la première fois que je l'entendais pleurer comme ça. Je ne suis pas monté. Une semaine plus tard, j'ai appris par un gars de l'entourage de Romain que la femme de Vincent avait demandé le divorce. Quelqu'un lui avait envoyé un dossier.
Je n'ai jamais demandé qui. Nous avons dû rester dans la maison ensemble pendant presque un mois le temps que les démarches administratives avancent. Je dormais dans la chambre d'Amy. Elle restait dans notre chambre. On se croisait dans la cuisine le matin et dans le couloir le soir. On parlait de la facture d'eau et de rien d'autre. Une semaine après, on a sonné à la porte un mardi après-midi. Je suis arrivé le premier. Un jeune en polo vert se tenait sur le perron avec un grand bouquet de roses rouges. Il a lu le nom sur son bordereau. Le nom de Camille. J'ai signé à sa place. Camille a descendu les escaliers quand elle a entendu la porte. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Elle a vu les fleurs dans ma main. Je suis passé devant elle pour aller dans la cuisine. J'ai ouvert la poubelle avec le pied. J'ai jeté les roses par-dessus le marc de café et j'ai refermé le couvercle. Je me suis retourné et je l'ai regardé. J'ai dit, dis-lui de te les livrer en personne la prochaine fois. Elle n'a rien dit. Elle a fait demi-tour et est remontée. Le jour où elle est partie, elle est descendue avec 2 gros sacs et s'est tenue dans l'entrée. Sa voix était toute petite. Je suis désolé. Elle a hoché la tête une fois. Elle est sortie. La porte s'est refermée doucement derrière elle. La maison est restée à mon nom. Elle a pris ce qu'elle avait apporté dans le mariage et pas un centime de plus. Vous me demanderez si j'aurais pu faire quelque chose, si les choses auraient pu se passer autrement. Parfois, l'amour ne se termine pas la nuit où vous découvrez la vérité. Parfois, il se termine bien longtemps avant ça. C'est juste qu'on ne remarque pas quand. On ne sait jamais ce qui va se passer ensuite. Je voulais faire une surprise à ma femme pour son anniversaire. Je me suis pointé avec des fleurs en pensant qu'on irait dans un bon restaurant. Au lieu de ça, j'ai eu droit à un drame digne de la vraie vie. Douloureux mais libérateur.